Quand tu vas au cinéma aujourd'hui, que tu vas voir une comédie, tu rigoles une fois toutes les 3-4 minutes au mieux, et au mieux tu sors en disant ouais, l'histoire elle est pas mal, mais quand même franchement ça tient pas la route, on s'en fout, on s'identifie pas aux héros. Donc nous on s'est dit on va pas se prendre la tête, l'histoire on va pas en mettre, des héros on va pas en mettre non plus, on va juste privilégier le rire. Et l'objectif c'était ça. Tout le reste on s'en fout, que le film pour certains paraisse con, pour d'autres inutile, qu'on rentre pas à la médiathèque, qu'on fasse pas la couverture des cahiers du cinéma, tout ça, on n'en avait rien à foutre. Le but, c'était vraiment de faire un film pour vous. Oh maman, dis-moi pourquoi, oh oui pourquoi, je suis né en levant le doigt comme un connard. Après dans la cour de récré, oui en loose day, je vendais mes crottes de nez comme un connard. Depuis cette époque avec mes potes, dans les soirées on finit tous ensemble dans les chiottes, on vomit nos entrailles. Aïe, 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 aïe. Comme des connards. Quand on voit une pièce de keuf juste devant, on la tous en clignotant. Comme des connards. Si on couche avec des filles, avec des meufs, on s'endort 2 secondes 9. Comme des connards. Auteur demandé. Silence. Action. À tous les échelons de la production, il y avait des connards. Les électros, les machinaux, c'est tous une belle bande de connards. Pareil. Je suis pas mal un connard. Je suis un des connards. Patience, tu prends cette caméra tout de suite. Je suis un connard. Connard diesel. Laisse-lui la place. C'est ma vraie nature. Connard super. Encadreuse de connards. Connard italien. Le régisseur des connards. Devant la caméra, c'était des connards. Derrière la caméra, c'était des connards. Les réalisateurs, c'était des connards. Je ne suis pas du tout un connard, non, je suis un des créateurs des connards. Les producteurs, les distributeurs qui nous ont accompagnés, et je vais même aller plus loin, les gens qui ont été voir le film sont vraiment des connards. C'est vraiment un film débile. J'ai cramé mes dernières neurones au bout du 2e jour de tournage. Dans la Russie, dans l'espace. On a dû travailler sans plan de travail, sans script. Dans ton cul. C'est assez compliqué comme film. En fait, les films collectifs, c'est toujours compliqué parce qu'il y a plein de patrons. Donc il y a Abel, le producteur. C'est le patron de l'oseille. C'est le patron de l'argent, en fait. Michael. Ça, c'est le patron des idées. Je sais pas si tu m'as vu, à un moment, je suis dans le film. Michael, c'est le gourou des connards. C'est le chef des connards. C'est le plus con. Je suis un petit peu la mère génitrice et féconde du film. Et Thomas et François, qui sont les patrons de la réalisation, en fait. Le patron du film, c'était la déconne. Voilà. On m'a dit Teufa, voilà, c'est simple. Tu laisses ton cerveau à l'entrée. Sur ce film, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai même pratiquement tout fait. C'est un peu ton film. C'est un peu mon film. Un coup, on me demandait plein de choses et un coup, on me demandait rien. On a fait le casting, on a écrit, on a filmé. Pendant le tournage, c'était pas mal de problèmes avec les forces de l'ordre. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Nous faisons du stop, nous avons un problème avec notre voiture. Nous allons à Arpachon. Là, nous avons un meeting très important là-bas. Vous me reconnaissez? Oui, je suis déjà venu en 1941. Il essaye, te fou. Mein Führer, vous n'avez pas le permis. Vous n'avez plus le permis. Ah. Encore raté. Scheiße. Le sketch d'Hitler était quand même assez compliqué. On voulait aller dans toutes les formes de trashitude. On fait de la provoque physique, on a fait de la provoque sexuelle, on fait de la provoque vomitive. Il n'y avait pas de raison qu'on fasse pas aussi un peu une provoque plus intellectuelle, un peu plus
un peu plus moral sans aller jusqu'à faire de la politique. Michael était déguisé en Hitler, il est arrivé dans une commune où on n'avait pas demandé l'autorisation. Et il venait, il expliquait qu'il avait changé et qu'il maintenant il dansait très bien le ragamuffin. Cet après-midi à 14h, place des Halles, le meeting d'Adolf Hitler. On n'a pas vraiment le droit d'être déguisé en Hitler sans demander d'autorisation. C'est quand même un crime contre l'humanité d'être Hitler, en fait. Je suis un plus connu dans ce village que Michel Fugain. Quand t'entends les gosses qui disent Adolphe président, évidemment, ils ont reconnu que c'était moi, Michael Youn, et que c'est à moi qu'ils viennent demander un autographe, mais ils me voient en Adolphe et ils disent Adolphe président. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec une bonne gueule, un petit peu de médiatisation et un beau sourire, bah, tu peux faire n'importe quoi. C'est un sketch pour dénoncer la puissance du pouvoir médiatique et truculent par l'outrecuidance cathodique des chaînes télévisuelles nomenclaturaires. Ah, vous êtes bien aimable de collaborer. Quand ils ont compris que c'était un meeting d'Hitler qu'on était en train de faire, ils ont fait des interdictions préfectorales. Enfin, c'était un truc de dingue. Et c'était super stressant, ouais. Faut qu'on change de sketch là. Je pense. D'accord, passe quoi? Faut qu'on change de sketch en fait. J'ai eu le commissaire, tout ça. Donc en haut lieu, ça n'a pas plu du tout. Ouais. Donc je propose qu'on fasse un autre sketch, qu'on passe à la barbichette. Je crois que ça montre. Ça montre typiquement que ce genre de tournage, il y a un moment où tu es obligé d'être en avant. Scheiße, die Französisch. Ah, c'est cool. Voilà, ça c'est mort. Ça c'est mort. Les tournages qui sont annulés, on va en tourner un autre dans une carrière, ça c'est bien. Derrière les cyprès. Là, là à droite, pas à droite. Ah oui, là, ah. Voilà. C'est marrant. Ouais. C'est bien ici, non? Puis attends, là tu te croirais presque dans la Sierra, si tu prends juste là. Ok, alors ça tourne. On est prêt? Action, JC. Messieurs, maintenant vous connaissez les règles. Fight! Yo te tiens, tu me tiens par la barbouchette. Le premier de nous deux qui rira mangera un piment mexicain, le deuxième piment le plus fort du monde. Yeah! Allez, allez, allez! Allez, allez, J'ai mangé un piment de ma vie, j'ai jamais mangé épicé. Moi déjà tu me disais tu veux un falafel ou un truc comme ça, je fais ah non c'est épicé ça, tu vois. Et j'étais révulsé, convulsé, c'était le premier jour de tournage, j'allais mourir hein, limite moi. Regarde dans l'air, regarde dans l'air. Ça va te faire éternuer. Tape dans tes mains, tape dans tes mains. Ça fait du bien, tape dans Tu veux du lait? Danse, danse, danse. Mange du pain. Danse, danse, oui, danse, danse, danse. Mais va voir le cuistot, je sais pas, il y a peut-être un problème avec ton plat. Ah, ça pourrait! Ça s'est plutôt bien passé. J'ai des trucs qui me reviennent là, c'était... On voulait qu'il n'y ait pas que de la violence et que du trash dans ce film. On voulait qu'il y ait des moments complètement oniriques et complètement poétiques. Ne sois pas sur tes couilles. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un garçon tout nu sur un cheval? Et encore, nous, on voulait monter à cru, mais il paraît que c'est difficile pour des problèmes testiculaires. Donc on a été obligé de mettre des peaux de bêtes pour monter sur les chevaux. Achtung, regarde. Michael arrive avec le cheval blanc. Oui, donc le cheval noir est accroché, il y a Vincent qui est dans la carrière. Ils marchent tous les deux, on finit en marchant tous les deux, machin, et on finit avec Michael sur le noir qui cabre, et voilà, il lui a prêté son cheval. Il lui a dit, ce qui est ellipsé... S'il te plaît, tu peux me prêter ton cheval. Ce qui est ellipsé, c'est le moment où justement, Michael dit à Vincent, ah, mon cheval, il cabre pas très bien, est-ce que tu peux me prêter le tien pour que tu fasses un petit... Voilà. Avance le cheval. C'était une semaine avant qu'on casse avec Michael et c'était nos plus beaux moments, quoi.
Cadré. Action. Tu viens? On peut pas faire une pause pour que je fume une clope? Là, je viens d'avoir un bon souvenir, là. 1, 2, 3, 4. C'est notre vraie nature. C'est d'avoir 14 ans. C'est conduire une voiture. Tant que j'ai ma main gauche, je peux toujours me tripoter. Il est de plus en plus érotique ce film. Je pense que l'interdiction moins de 16 ans va se la prendre en pleine gueule. On dit souvent qu'au cinéma, il faut jamais tourner ni avec des animaux ni avec des enfants parce que c'est des trucs que tu peux pas contrôler. Et les animaux, c'est un scandale. Les deux éléphants, ils sont obligés de se déplacer ensemble, mais nous, on n'en veut qu'un. Ouais, donc on en échappe. C'est le deuxième éléphant qui va rentrer qui nous intéresse. D'accord? Mickaël est déjà au centre de la piste. Non, l'éléphant rentre d'abord. Celui qui a une seule défense, c'est celui qui joue, l'autre, il est censé ne pas exister. Ni le dresseur. Mais dis la langue, Mickaël. Ils jouent super mal. Ils écoutent pas les ordres des réalisateurs. Ils respectent pas les répliques des autres. Ils vont à droite alors qu'il faut aller à gauche. L'éléphant, quand j'ai essayé de le sodomiser, c'était très compliqué parce qu'il n'aime pas ça. Pourtant, c'était une éléphante. Elle n'aimait pas être pénétrée par... Pourtant, j'avais un tout petit pénis d'éléphant. Elle ne voulait pas. Et donc, elle m'a mis 2 coups de trompe. Pas méchants, mais quand même des coups de trompe où je suis bien tombé par terre, où j'ai eu bien peur. Ce qui fait qu'après, elle savait que j'étais là pour l'emmerder. Et moi, je savais qu'elle le savait que j'étais là pour l'emmerder. Donc, j'étais un peu en flip. La fin de la séquence où je sodomise l'éléphant, c'était bon, après l'amour, on se fume une clope, donc j'étais adossé comme ça à l'éléphante, et je me fumais une clope, et il y a un moment, elle était assise sur le côté, elle a commencé à se mettre sur le dos, et je me suis retiré au dernier moment, si je le faisais pas, j'étais écrasé sous l'éléphante, et ça fait, en plus sur une tombe, c'est un peu, tu vois, écrasé par un éléphant, c'est... Attention, elle va pas comprendre. Mais Mickaël, viens, ça va. Poussez-vous! Poussez-vous, pizza roquette! On a une pizza livrée! Pour moi, le pire moment du film, c'est quand je passe de l'arrière d'un camion habillé en pizzaiolo à l'avant d'un camion habillé en pizzaiolo. Et tout ça sans toucher le sol. Parce que Mickaël pile comme une petite pute. Parfois, il n'y avait pas de feu rouge, mais je mettais juste des grands coups de patin. Ok, on y va là! Ça va? Allez, stop! Ça va? On continue la pizza? On continue la pizza, ça fait combien de temps? Ça a été assez violent et pas très drôle, ce moment. C'était marrant 2 secondes, mais en fait, c'était marrant que 2 secondes parce qu'au bout de 2 secondes, il n'y avait plus rien sur les étagères, tout était par terre, donc... Presque 2 minutes, les gars! Activez-vous! Moi, je conduisais comme un dingue. Je faisais n'importe quoi, d'ailleurs. Je sais pas si je devrais le dire, mais on a fait ça du côté de Montmartre. Et le camion, il était un petit peu trop gros. Il avait du mal à passer dans certaines rues de Montmartre. Et j'ai dû exploser une bonne dizaine de voitures sur les côtés. Comme évidemment, nous, on est quand même des salauds. On n'a pas laissé notre carte. On a pété des rétroviseurs, on a rayé des voitures. On n'a pas dit que c'était nous. Mais pourquoi il s'est garé là, lui, là? Merde! Mais bouge ta caisse! C'est pas possible de se garer comme une merde, là! Mais putain! Et toi, arrête la connerie! Quand on a écrit le film, on n'imaginait pas vivre ce qu'on a vécu. Si, avant le film, on nous avait fait un contrat, un listing avec marqué à ce moment-là, tu vas avoir une crise de foie. À ce moment-là, tu vas tomber dans les pommes. À ce moment-là, tu vas te casser 2 côtes. À ce moment-là, tu vas vomir
jusqu'à vomir tes propres testicules. À ce moment-là, tu vas avoir un tympan perforé. Est-ce que tu fais les 11 commandements? Je ne l'aurais pas fait. Donc en fait, mon pire souvenir du tournage, c'est le tournage. I went to jail, garde à vous. I have a cut on my leg this size. Belle. But it's a really small cut, you know, it's nothing. I think I'm traumatized, really. Messieurs, c'est quand vous voulez. Action! Les amis, bienvenue en ce petit dimanche champêtre. Bon appétit. Merci. Le pique-nique laxatif, c'est sans doute la séquence qui nous a fait le plus marrer quand on l'a tourné, quand on l'a raconté, quand on l'a écrit. On avait envie de souiller des jolis petits mannequins habillés tout en blanc comme chez Eddie Barclay. Vous sert un petit digestif? Ah oui. On voulait les voir, passez-moi l'expression, excusez-moi, on voulait les voir se chier dessus. Donc reste encore un peu. Non, je te jure, j'en peux plus. Donc on avait organisé ce pique-nique complètement champêtre, super bucolique, avec un lac, et à l'autre bout de ce lac, un seul et unique toilette. Exprès, on l'avait mis à l'autre bout du lac pour que ce soit rigolo, qu'il y ait au moins 50 mètres à faire, parce que, évidemment, quand tu prends un laxatif et que tu as envie de rendre par le derrière, si tu ne veux pas te faire dessus, parce que ça devient vite, excusez-moi, ça devient vite assez liquide, tu es obligé de serrer des fesses. Quand tu serres des fesses, tu peux pas courir. C'est là-bas. Moi, j'avais jamais ingurgité de laxatif de ma vie. Ouais. Et là, franchement, c'était quelque chose quand même. C'est Teufa qui a gagné, il était incroyable. Teufa, assis sur son fauteuil, il bougeait pas, il était tout en transpiration, il se retenait, il était là. Et je pense qu'il a tellement serré au niveau de son ventre pour pas perdre qu'après, on a été obligé de l'emmener avec l'ambulance à l'hôpital. Il était super pas bien parce qu'il a réussi à chier à l'intérieur de lui-même. Je l'ai jamais vu courir comme ça. Ça fait 20 ans que je le connais. Il y a des chiottes en face. D'ailleurs, je tiens à te féliciter parce qu'on était finaliste sur ce sketch. Tu sais que je me suis pas essuyé depuis. C'est vrai, c'est bon ça. No more toilets! Yeah! Yeah! No more shit! Celle-là, c'est pour le 18e. C'est que t'as gagné, papa. Putain, quel truc de fou, mon frère. Enfin, moi, c'est quand j'entendais plus rien quand même pendant 15 jours de l'oreille droite, quoi. Ça, c'est sûr que ça n'a pas été super bon. Et ça, c'est le pire. Ouais, c'est sûr que c'est le pire, mais... Et j'entendais... Il t'en met une forte, après t'as envie de le saigner, quoi. Tu vois, Willy? Oh la vache! Ouais, non, tu t'es niqué là. C'est un boxeur. C'est un boxeur qui est Voilà. William. Moi je m'en chie du visage, c'est l'oreille qui m'inquiète. Regarde, t'es déjà tout enflé. Non, t'es tout enflé, ouais. Tu es enflé dessus, là. Putain, mettre l'oreille derrière, filme l'oreille derrière. Et franchement, d'ici, ça a enflé. où il est d'ici, t'as rien. D'ici, t'as rien. Il voulait pas qu'on change de jeu. T'as rien. De là, t'as rien. T'es bien là. En fait, ce qui m'a fait gagner, c'est qu'il détournait les claques. Et l'arbitre, à un moment, s'en est rendu compte. Et je lui ai enchaîné 2 claques de suite. Et là, je l'ai fait souffrir. Bah, je m'en fous, hein, je suis un con. Mon pire et mon meilleur souvenir de tournage, c'est quand on est parti en Russie et qu'on a été dans un avion faire de l'apesanteur. C'est marrant parce que c'est en même temps le pire et en même temps le meilleur souvenir.
Une fois que ça s'est terminé, tu réalises que tu as réussi juste à être comme un oiseau. C'est-à-dire à voler sans plume. À voler sans plume. Le premier truc qu'ils nous ont montré, c'est qu'ils nous ont donné des parachutes. On s'est mis en lévitation avec zéro gravité. Tu vois tout le monde en train de vomir, il te passe des sacs tout le temps, tu vomis tout le temps. Enfin, c'est assez marrant à vivre et en même temps c'est assez horrible. Quand l'avion amorce le début de la montée de la parabole, tu te prends 2-3 jets dans la gueule, c'est-à-dire que tu pèses 2-3 fois ton poids. C'est ça, les jets. Donc, tu es cloué au sol. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'appuie très très fort comme ça sur le visage. Et la veille, on avait répété avec Virginie, notre chorégraphe, des tas de ballets, des trucs super jolis. On n'a rien réussi à faire. Et au bout de 20 secondes à peu près, il y a un énorme gyrophare dans l'Ilyushin qui fait attention en russe. Bon, tu comprends pas. Attention, attention, c'est bientôt fini la parabole. Et donc si tu es tout en haut, forcément quand la parabole va s'arrêter, tu vas tomber de 5 mètres par terre. Donc il y avait d'énormes Russes qui eux sont des vrais cosmonautes qui venaient nous chercher en sautant, en bondissant comme ça dans les airs, tels des super-héros à l'américaine. C'était super marrant. Ils nous engueulaient tout le temps parce que nous, on comprenait rien à ce qu'ils nous disaient, forcément, puisqu'on parlait pas russe. Et que notre traductrice, comme elle n'avait pas du tout envie d'être malade avec ce vol, elle n'était pas montée dans l'avion. Je suis le premier skater en apesanteur. Et voilà, c'est tout. On avait aussi envie de jouer avec les codes de la sexualité et de l'homosexualité. Le bal, c'est pas ça, ce sera un joli short en jean, un peu moulant. Et c'est rigolo d'imaginer que tu joues au Chip 'n Dale comme ça, quoi. Alors on s'était tous prévus, chacun son petit costume de Chip 'n Dale. Moi, je m'étais un petit peu rasé le torse aussi. Je me disais que c'était pas mal. Ça fera plus Chip 'n Dale. Les spectateurs et les spectatrices regardent sur la droite de l'écran de ce petit bonhomme avec son short en jean qui est torse nu, qui avait fait de la muscu pour le film et qui s'appelle Benjamin. Je dis ça, j'espère que sa chérie ne regardera pas ce DVD. Il arrête pas de niquer. On n'est pas plus maso que les autres, je crois pas. On est un peu plus con. Toi, tu es en train de t'entraîner à tirer des coups francs sur un faux mur. C'est les murs à la Platini. Et nous, on est sur le banc des remplaçants. Et grosso modo, on chante. Dis non, ma soeur, elle est plus fort que toi, etc. Et toi, tu fais OK, puisque c'est ça, venez remplacer le mur. On remplace le mur. Et le but, c'est qu'on tombe tous les 5. Mais là, vous êtes là, comme ça, devant, vous savez que c'est pour vous. Là, dans un match, il peut t'éviter, tu vois. Le mec, il fait exprès t'éviter, tu tires pas dessus. Là, c'est pour vous, là. Tu tires à 100 km/h ou plus vite? 100 km/h plus, mais là, il va... Plus? Mais tu sais qu'il y a des radars, donc on se fait la face. Quand on va se prendre des ballons de Djibril Cissé,
Moi, ça me faisait super mal, mais je me suis dit, les gens, ils vont rigoler. Donc, au contraire, on n'est pas maso, on est assez généreux. Oh, qu'est-ce que c'était? Salut. Tu veux expliquer dans la voiture? Est-ce que tu crois que ça va nous faire mal? Moi j'espère que je vais pas vous rater surtout. Ah, c'est bien dans l'esprit. Bon esprit, Amélie, bon esprit. Parce que tu sais que la guêpe m'a piqué. Et ça m'a chérie. Tiens, mais. Au début, il voulait pas spécialement. Non, attendez, je vais pas tirer si fort. Amélie, elle nous disait, je vais vous servir des secondes balles. Djibril, au bout de 4 ballons, il dit, bon, c'est bon, on va arrêter. Et à la fin, les deux, il y avait des gens de la production qui étaient accrochés comme ça à leurs jambes en leur disant d'arrêter, qu'on avait suffisamment souffert. Depuis le Morning Live, on fait toujours la même chose avec Vincent et Benjamin. On dessine des beats tout le temps, partout. On a des costumes de beats, on parle de beats toute la journée, on se montre même nos beats. On est un petit peu monomaniaque de la beat. On a regardé le film Sign avec Mel Gibson, où tu sais, on pense que c'est les extraterrestres qui dessinent des trucs dans les champs. Et on avait vachement envie de faire la plus grande beat du monde. Eh, il y a de quoi être fier. On est rentré dans le livre des records. Nous sommes les gens au monde qui ont dessiné, construit, tout ce que vous voulez, la plus grande bite du monde qui fait 71,6 mètres, je crois, en longueur. Et je vous parle même pas de la taille des bourses. La bite qu'on a construite est avec la muraille de Chine, la seule construction humaine visible depuis l'espace. J'ai pas mal d'affection pour plein de moments, mais en particulier pour Gerland. Un groupe de jeunes chanteurs qui s'appelle les Wap de Wap. Il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe, ce derby entre les deux villes, et qui ne comprennent pas vraiment. Mais il faut savoir que Saint-Étienne et Lyon, ils se détestent. Ils allaient rentrer au moment de la mi-temps et qu'on voyait la première mi-temps défiler, que le moment arrivait, qu'on était prêts, qu'eux étaient dans les vestiaires à attendre le moment où ça arrivait. Je fais juste histoire de vous faire bien triper. Ouais, écoute le bruit. Lyon perdait 1-0 à genre 1 ou 2 minutes de la mi-temps. On vous déglingue tous ici. Ouais. Et on s'est dit qu'au moment où ils allaient débarquer, déjà les supporters de base, à cause du match, ils allaient être furax. Et qu'en plus, eux, ils allaient en mettre une couche, ça allait être la folie, quoi. Ça a peut-être atténué les choses, mais ils ont égalisé genre à 1 ou 2 minutes avant le 45e minute. Exactement, avant la mi-temps. Mais ce moment était super drôle. Et donc quand on est rentré là et qu'il y a 30 000 personnes qui te sifflent, t'as tes vêtements qui bougent tellement il y a de la force dans le vent et que tu te fais insulter, c'est... Voilà, et quand je le vois, je le revis à chaque fois et ça me renoue le ventre. On pensait même pas que ce serait énorme comme ça. C'est-à-dire que je me souviens du moment où on rentre sur la pelouse et que le speaker, faites-leur un triomphe comme il se doit. Ouais, ils nous viennent de Saint-Étienne. Waouh! Ils nous viennent de Saint-Étienne. À la fin, parce qu'on voulait pas que le match parte en émeute, que les mecs commencent à envahir la pelouse. Donc le speaker a dit, ne vous inquiétez pas, c'était une blague pour le prochain film de Michael Youn. Et là, assez sympathiquement, les Bad Guns ont repris. C'est classe d'avoir une chanson comme ça. Quand je suis habillé en... Je sais même pas ce que c'est ce costume, tellement il était pourri. C'est quoi? C'est un coq? Un poussin? Moi, ce qui me faisait peur là-dedans, c'était pas de me faire tirer dessus, c'est juste de sauter dans l'eau. On peut, Mickaël? Dominique, on peut? C'est bon pour moi. Ok, alors, en compteur. Silence, au compteur. On va tous.
ça fait mal un peu les balles de balle trap, hein. Ça fouette. C'est bon là, il Ça va poulet. Tu es vraiment une fière là. Ça va mon poulet. Ah, the chicken is dead. Pourtant, c'était pas très haut. Ça faisait un saut de 3,50 m, 4 mètres à tout péter. Allez, vas-y mon poulet. Je peux pas. J'ai une peur panique de l'eau depuis que je vais vous raconter ma vie. J'ai 8 ans. C'était mon premier cours de natation, c'était en Crète. Non, ce qui est marrant, quand on a fait le ball trap humain, c'est qu'après, on a coulé les bateaux et que ceux qui n'étaient pas allés à l'eau, finalement, ils sont quand même allés. Oh l'enculé! Allez, à la mort! I'm not gonna abandon my boat! La barque coule! La barque, elle est au bout. La boxe Colin Maillard, c'est une bien bonne idée à la con. Je trouve que c'est très Monty Pythonien, c'est très absurde. Non, en fait, le truc qui nous plaisait le plus dans la boxe Colin Maillard, c'était d'imaginer la fille, tu sais, qui annonce les rounds avec un bandeau qui ne sait pas où sont les cordes du ring et qu'elle se pète la gueule. Allez, c'est parti, allez, vas-y, mon cher. Allez, vas-y, là. Et en fait, l'idée, elle est née comme ça. Et après, on s'est dit, tiens, et nous, si aussi on se mettait un bandeau pour boxer. Donc, c'était rigolo de faire boxer Teufa et moi, parce que juste, je pense que je suis le plus crevette. Et lui, bon, il tape fort. Hein. Si tu regardes bien les images, tu vois Teufa, il est comme ça. Alors que moi, je suis comme ça, j'essaie de regarder sous le bandeau pour essayer de temps en temps d'aller lui coller un bon petit ramponneau dans sa gueule à cet enculé. C'est arrivé un jour où la prod avait un petit peu peur. C'était le 2e jour de tournage, donc la veille, il y avait eu le tête à claque où j'avais perforé le tympan de Willy, où moi j'avais la joue qui avait doublé de volume. On avait mangé un piment, j'avais une crise d'estomac, j'avais l'anus en feu, j'étais malade à plus savoir quoi en faire. Adolf Hitler, on avait eu l'interdit préfectoral. Donc à la production, ils ont préféré nous dire c'est bien si vous vous mettez pas trop sur la gueule, que voilà, et s'il n'y en a pas un qui avait un traumatisme crânien aujourd'hui, alors c'est pour ça qu'ils nous avaient mis des casques, etc. On est dans la boîte, mais il en suffit d'un, Michael, tu sais comment c'est. Non, en revanche, si vous il en suffit d'un. Nous, pour l'instant, il y a plein de choses. Que hier, ça nous serve de leçon, on l'a. Attends, on était morts de rire. On fait encore 2 rounds et c'est bon. Je crois qu'on n'est pas allé jusqu'au chaos. Voilà, alors que je pense que c'était ça qui aurait été formidable. Protège les choses. Ouais, c'est bon ça, ouais. C'est bon. Ça va? Crash, on protège, on protège. Tu t'es bien battu, je suis fier de toi. Vu le nombre de fois où dans la rue on se fait traiter de con, de connard, bah ouais. Maintenant, on peut, tu vois, quand tu me dis ça va connard, avec ma ceinture, hein, bah ouais, maintenant j'ai le droit d'être fier parce qu'on a réussi à donner au mot connard un sens beaucoup plus noble. C'est vrai que ce qu'on fait dans ce film, c'est con. C'est drôle, mais c'est con. Et ce film, il restera pas à la postérité du cinéma, on le sait. Il était fait pour faire rire les gens. Et on se prend pas pour des super-héros, on se prend pas pour des comiques, on se prend pas... voilà. Je crois que c'est le seul moment d'humilité qu'on aura dans notre vie, c'est le moment où on a décidé de s'appeler connard. Et ça veut pas dire qu'on est décadent, ça veut juste dire qu'on est lucide.
Vous allez me dire, quel talent. Non. Non, j'ai juste décidé de vous ouvrir mon cœur. C'est tout. Bonsoir. Bon bah voilà, j'avais un petit message donc pour tous les 5 autres connards de la bande. Voilà les gars, il fallait que je vous dise un truc, que je voulais que vous soyez au courant parce que voilà, je l'ai sur le cœur depuis trop longtemps. Donc voilà, j'ai pas participé au tournage des 11 commandements. Je sais c'est bizarre, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, en fait, c'est Foulk, qui m'a remplacé, c'est ma doublure cascade. Donc voilà, je voulais vous la présenter voilà, pour que vous sachiez. Quoi. Viens. Tu peux, ouais. Voilà. Bon, bah. Vas-y. Ouais. Voilà, c'est moi, c'est Foulk. C'est moi qui ai fait le tournage en fait. Je suis désolé, je vous ai bien niqué. Voilà. Mais je sais pas quoi dire d'autre. J'ai bien réussi mon coup. C'est bon. Merci. Ouais. Voilà, j'en avais gros sur la patate. Je voulais vous le dire parce que ça y est, je suis un poids qui s'est barré quoi. Pardon.